se trouve les familles. C'est tous les parents. Dieu a donné la paix, shalom. Parce qu'il n'y a plus la dépression, il n'y a plus l'anxiété, il n'y a plus la nervosité. Il y a ce n'est que la joie que donne Dieu Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci de nous donner la paix et la joie. Viens qui donne dans ce lieu, que ton peuple puisse t'élouer, te glorifier et t'exalter et te bénir au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir frères et sœurs, si vous êtes déjà dans le direct, on est toujours dans le culte, hein. Chez nous c'est pas encore fini, donc on est avec le pasteur Fataki, un pasteur rempli du Saint-Esprit. Et je peux vous dire que je connais très très bien ce pasteur. C'est un pasteur qui est passé par des grandes épreuves et qui est sorti de ces épreuves bien haut la main avec le Seigneur. Croyez-moi, il a une foi extraordinaire parce que même dans le coma, les médecins l'avaient condamné à la mort. Hein, c'était terminé pour lui après une thrombose. Hein, et finalement, quelques jours après, il s'est retrouvé en dehors du coma, sorti, avec le sourire aux lèvres et la joie sur le cœur. C'est un serviteur extraordinaire. Il a un témoignage, je vous assure, un témoignage terrible. Mais il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de feu. Et chaque fois qu'on écoute ses prédications, on voit le feu se dégager de lui, c'est phénoménal. Et à chaque fois, il se passe des prodiges, des miracles autour de lui. C'est un pasteur extraordinaire. Si vous avez jamais eu l'occasion de le connaître, eh bien sachez qu'il est le pasteur de l'église de la Nouvelle-Jérusalem, de la Louvière. Il est le pasteur titulaire de la Louvière. Donc si vous avez l'occasion un jour de vous rendre à la Louvière et de passer par la Nouvelle-Jérusalem de la Louvière, eh bien vous allez apprécier certainement les prêches de ce pasteur qui est exceptionnel. Je vous retrouve dans quelques instants, je fais juste mes petits partages. Parce que le culte est fini chez nous, donc... Suite du Notre Père aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai fait assez. Alors je ne sais pas partager sur les groupes. On va diminuer un peu le son. Alors si vous pouvez faire des partages, c'est une bonne chose parce que en ce qui me concerne, les partages sont très difficiles aujourd'hui. Je ne sais pas pour quelle raison, mais vous savez, avec Facebook, on a toujours des petits problèmes de partage. Hein. Surtout quand on partage beaucoup, après un certain moment, je vous explique, les serveurs vous bloquent parce qu'ils ont l'impression que vous êtes des robots. Et alors, ils décident de vous bloquer pendant quelques temps. C'est la suite du Notre Père. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon, puisque nous arrivons à la fameuse phrase qui dit que le Seigneur veut que nous lui demandons pardon, évidemment. Hein, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la suite de notre Père qui se terminera normalement mercredi prochain, je pense, si tout va bien. Ça devrait se terminer à ce moment-là. Alors, je regarde la chorale de mon église qui est en train de terminer tout doucement le culte de ce vendredi. Je pense que ça va être la demande des offrandes. À présent, je pense qu'on va pouvoir quitter pour l'instant et revenir à nos moutons, comme on dit. Soyez bénis, on va mettre notre musique et nous allons commencer tout doucement cet enseignement sur le Notre Père. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci d'être à nos côtés, puisque tu as dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, eh bien, je suis au milieu de vous. Eh bien, Père, merci pour ta présence, Papa. Merci d'être avec tes enfants. Merci d'être avec tes fils et tes filles. Merci, Seigneur, parce que nous partageons une intimité avec toi. Toi qui vis dans le ciel, toi qui vis en nous, toi qui es à notre côté chaque jour de notre vie. Toi qui partages ta parole avec nous, qui nous enseigne à travers ton esprit qui habite en nous. Nous te disons merci pour tout ce que tu nous as déjà appris, pour tout ce que tu nous as déjà donné. La force, parce que tu es un bon papa, rempli de bonté, de miséricorde, de pardon. Nous te disons merci parce que tu es un Père aimant et tu nous aimes, parce que tu nous avais choisis avant la fondation du monde. Nous sommes tes élus, nous sommes tes enfants, nous sommes tes filles et tes fils. Nous sommes tes ambassadeurs, tes rois aussi, puisque tu déclares que tu es le roi des rois. Tu es le roi de tous les rois qui sont sur la terre pour apporter ton règne, puisque nous sommes ici pour apporter ton règne sur la terre, Seigneur. Et nous te bénissons pour ce règne d'amour, ce règne de paix, ce règne de force, ce règne de pardon, ce règne de joie, ce règne de puissance,
Ce règne qui nous appelle à relever le faible, à redresser celui qui a le cœur brisé, à encourager aussi, non pas à décourager évidemment, puisque ça c'est le rôle de l'adversaire, de l'ennemi. Nous sommes là pour apporter la lumière, encourager, apporter le sel de la terre à ce monde perdu. Merci Seigneur de nous avoir choisis pour cela. Nous sommes les ambassadeurs de la lumière. Tu nous appelles non pas les témoins de la lumière comme Jean-Baptiste, mais aujourd'hui nous sommes la lumière du monde puisque tu habites en nous. Aujourd'hui c'est Christ qui habite en moi, c'est lui qui vient et qui viendra bientôt sauver l'humanité, rechercher du moins ses élus. L'humanité a déjà été sauvée à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Merci Seigneur Jésus pour le sang versé à Golgotha, pour le salut de chacun aujourd'hui, pour tous ceux qui ont décidé de croire en toi et de se laisser guider par toi puisque tu es le maître de l'univers, puisque c'est toi Seigneur qui a le nom au-dessus de tout nom, et tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Merci parce qu'aujourd'hui, le Père t'a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi aujourd'hui nous te bénissons, toi le seul véritable Dieu, le Dieu unique, le Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous et pour l'enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui à travers ta parole, qui est ton Fils évidemment, puisque la parole Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Nous te disons merci parce que cette parole va encore nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, les brebis entendent la voix du Seigneur et aujourd'hui, elles ne se laisseront pas distraire par d'autres voix. Saint-Esprit de Dieu, que tout ce qui n'est pas à ta gloire soit lié au nom de Jésus. C'est pourquoi je remets tout esprit charnel, tout esprit, toute intelligence qui sortirait de ma propre chair et que toute parole vienne de toi et que tout ce qui pourrait venir de moi soit neutralisé maintenant dans le sang et dans le nom de Jésus. Et que tout ce qui soit dit ce soir soit uniquement pour la gloire de ton nom et que ce soit vraiment et dans les profondeurs de ta parole et de ton esprit. Saint-Esprit prend la première place ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis si vous venez d'arriver. Essayez de partager parce que moi je ne sais plus partager sur mes groupes. Donc si vous avez des groupes partenaires ou des amis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à partager. C'est quand même un sujet très important aujourd'hui puisque le pardon, c'est quelque chose que le Seigneur veut vraiment nous donner à nous les chrétiens. Parce que si les chrétiens, nous n'avons pas ce pardon dans notre cœur, eh bien sachez que Dieu est formel là-dessus. C'est catégorique. Il n'y aura pas de pardon pour celui qui ne veut pas pardonner à son prochain. Si vous ne voulez pas pardonner, le Seigneur est catégorique là-dessus, la Bible en parle, la Bible le dit. Il n'y aura pas de pardon si vous ne voulez pas pardonner. Dieu ne peut pas vous pardonner si vous n'avez pas décidé vous-même de prendre l'initiative de pardonner. C'est une décision. C'est une décision. Le pardon est une décision. D'ailleurs, nous allons lire un verset très rapidement, si vous le voulez bien. Si je le retrouve. Voilà. Matthieu 6, 14, qui nous dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, donc ça c'est la condition. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. La croix n'est pas suffisante. Parce que la croix représente le pardon de Dieu manifesté pour vous. À partir du moment où Dieu vous a pardonné, aujourd'hui il vous demande la même rétribution envers ceux qui vous ont fait du mal. Que ce soit quelqu'un de votre famille, que ce soit quelqu'un, un ami ou qui que ce soit, vous ne devez rien retenir à son sujet, vous devez le libérer totalement, sans quoi il n'y a aucune possibilité. Oui, grâce. Je vais arriver prier avec maman après le direct, d'accord ? Je t'aime. Ok, moi aussi je t'aime. Gros bisous, papa. Gros bisous. Voilà, je salue ma fille au passage, qui va se coucher avec sa maman, qui va se coucher. N'oubliez pas de faire la prière, hein. Voilà, donc on va continuer notre direct, évidemment. Hein. C'est un peu la bonne franquette, hein. C'est chouette. Hein. On est à la maison, donc tout va bien. Alors, la Bible dit aussi, supportez-vous les uns les autres. Hein, c'est très important, nous connaissons ce verset. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez à vos frères s'ils vous font du mal ou s'ils vous ont fait du mal. Hein, pardonnez-vous réciproquement. C'est quelque chose de très important et très spirituel. Beaucoup de chrétiens sont bloqués, je vous assure. Ils sont chrétiens depuis des années, mais ils n'ont toujours pas pardonné leur enfance. Ils ont peut-être vécu des souffrances dans leur enfance vis-à-vis de leurs parents. Peut-être papa n'a pas été très gentil, ou maman n'a pas été très gentil, ou leurs expériences dans la vie. Hein. Ben, on ne parle pas de papa et de maman, leurs expériences. Mais ils n'ont toujours pas pardonné leurs expériences. Ils n'ont toujours pas pardonné leurs parents. Ils n'ont toujours pas pardonné ceux qui leur ont fait du mal. Et c'est ce qui les empêche, malheureusement, d'avancer spirituellement. Vous savez, vous avez des lois physiques qui sont établies sur la création. Je prends un exemple. Si aujourd'hui vous décidez d'aller dans les profondeurs de l'eau, donc
vous avez décidé de faire de la plongée sous-marine. Vous devez respecter certaines lois qui sont les lois Pascal, les lois de polybariote, les lois de décompression, etc. Si vous ne respectez pas ces lois, eh bien, malheureusement, vous allez avoir de sérieux problèmes puisque vous allez devoir passer dans des coffrets de décompression. Ces lois sont établies, on ne sait rien y faire, vous voyez. C'est pas qu'aujourd'hui vous allez changer la loi en disant à partir de maintenant je vais aller plonger à 300 mètres de profondeur et puis je vais remonter comme si de rien n'était sans faire mes paliers, sans respecter les lois qui font qu'il y a la décompression. Si vous ne respectez pas ces lois, eh bien vous allez mourir. Vous allez mourir automatiquement. Vous allez beau faire tout ce que vous voulez, même si vous êtes plus orgueilleux que la loi qui a été établie sur la terre, eh bien vous allez devoir subir les conséquences de cette loi qui a été établie. C'est comme ça que la création a été faite. Même si vous avez décidé de voler avec un avion, il y a des lois à respecter sans quoi vous ne pouvez pas faire voler cet avion. C'est pour cette raison que les scientifiques ont mis les normes, les avions aux normes, de manière à ce qu'ils puissent voler. Même chose pour les sous-marins, même chose pour tout. Eh bien, pour le monde spirituel, c'est exactement pareil. Il y a certaines choses, malheureusement, oui, il y a certaines choses, qui vous empêchent d'avoir une relation avec l'Esprit de Dieu. Il y a certaines choses qui vous empêchent. Et une des grandes choses qui, malheureusement, vous empêche d'avoir une très bonne relation avec Dieu, parce que c'est une loi spirituelle établie et formelle de la part de Dieu, c'est le pardon. Le manque de pardon vous empêche de vivre une relation intime, profonde avec Jésus et avec votre Dieu. Donc, n'essayez pas de dire Dieu m'aime malgré que je ne pardonne pas. C'est faux. Dieu vous aime, certes, mais il ne peut pas rentrer en communion avec vous parce que Dieu ne se repent pas de sa parole. Nous allons lire un grand verset, un long verset, je ne sais pas noter c'est dans Matthieu de toute façon. C'est Matthieu 23, je sens. Attendez. Ainsi le royaume d'or. Soit. Je vous donnerai le verset après, je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté, malheureusement, c'est bizarre. Tiens, d'habitude, je note ça. Je vais regarder. C'est bizarre, je ne l'ai pas noté du tout, mais c'est pas grave. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Disons, c'est quelqu'un qui lui devait aller peut-être 500 €, disons. Cet homme n'avait pas de quoi rembourser le maître. Le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demandait, prosterné, et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Donc, si vous voulez, le maître lui dit « Allez, mon gars, c'est pas grave, tu me dois plus rien à partir d'aujourd'hui, sois libre, je te donne la bénédiction, tu n'as plus rien, j'efface ta dette, tu es libre, sois tranquille avec ta famille. » Mais en sortant, ce serviteur, qui venait justement d'être gracié, trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Et il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, de la même manière que lui avait supplié le maître juste avant. « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre, celui qui avait été gracié par le maître, refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter cela à leur maître, tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Je t'avais pardonné, je t'avais rendu tout ce que tu me devais. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi? J'ai eu pitié de toi. » Dans sa colère, à ce moment-là, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. La Bible termine en disant « C'est ainsi que mon Père du ciel, c'est Jésus qui parle, vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché sont couverts. » Ça, c'est Romains 4 par contre. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire aujourd'hui, si vous avez un Dieu qui vous aime et qui vous pardonne dans la miséricorde de la croix de Golgotha, dans la bonté de Dieu qui vient vous montrer son amour pour vous, pour pardonner les péchés. Aujourd'hui, vous allez au pied de la croix en acceptant ce pardon, en disant « Seigneur, j'accepte ton pardon ». En fait, le Seigneur est venu te remettre ta dette. Mais la condition, la Bible nous dit, il y a encore une condition pour que Dieu te pardonne aujourd'hui, c'est que tu fasses pareil à tous ceux qui t'ont offensé. Parce que qui es-tu, toi, pécheur, comme tu es? Puisque nous sommes pécheurs, nous sommes de la race des pécheurs, évidemment. Notre corps est charnel, l'esprit n'est plus pécheur, mais le corps est encore charnel. Et quand nous arrivons à Jésus,
Nous sommes encore des êtres nés sous Adam, c'est-à-dire sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes des âmes vivantes, nous ne sommes pas encore nés de l'esprit. Quand nous arrivons, nous demandons pardon au Seigneur. Le pardon que nous demandons au Seigneur doit se faire dans un premier temps, mais avant de demander ce pardon du Seigneur, vous devez d'abord vous mettre en question, vous remettre en question, de manière à ce que vous puissiez vous aussi remettre la dette à tous ceux que vous tenez captifs par le manque de pardon. Les rancunes, les amertumes, toutes ces choses qui vous gardent liés et enchaînés par le passé, eh bien, vous empêchent de correctement recevoir le pardon de Dieu. Et c'est malheureusement ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver toute cette grâce qui est en Jésus-Christ et toutes les bénédictions que Dieu aujourd'hui veut vous donner dans votre vie. Parce que c'est la volonté de Dieu de vous donner cet amour et cette grâce. Le pardon, il est acquis à la croix de Golgotha. Mais aujourd'hui, le pas que tu dois faire, c'est le pas du chrétien, c'est le pas le plus important, je vais dire, dans la vie d'un chrétien, c'est de se libérer de toute amertume et de tout fruit du manque du pardon. C'est l'essentiel pour vivre dans un monde juste devant Dieu. Parce que notre Dieu nous dit qu'il ne peut pas nous accorder le pardon en Jésus-Christ si nous-mêmes, nous ne pardonnons pas. Vous voyez qu'il y a encore une condition. C'est la seule chose aujourd'hui que nous devons mettre en pratique. C'est le pardon. Et pourtant, comme nous dirons, oui, mais moi, j'arrive pas à pardonner. C'est faux. Sachez que c'est une décision que tu prends de toi-même de pardonner. Si tu ne veux pas pardonner, c'est parce que tu souhaites encore du mal à la personne. Mais tant que tu n'as pas pris cette décision, Dieu ne prend pas la sienne non plus. Il faut que tu sois libre de toute amertume dans ton cœur. C'est très important, mais très important. Dieu dit ceci, si aujourd'hui tu pardonnes à qui que ce soit les faiblesses, si tu pardonnes les faiblesses de tes prochains, la Bible dit dans Isaïe 1,18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Voyez à quel point Dieu est amour et à quel point il vous pardonne. Lui qui est Dieu, mauvais comme nous sommes aujourd'hui, ne devrions pas, à plus forte raison aujourd'hui, pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal. Nous qui aimerions avoir cet amour de Dieu qui nous pardonne constamment et qui ne regarde pas nos péchés et nos faiblesses, qui les efface et qui nous rend blancs plus que la neige aujourd'hui. Est-ce que nous ne devons pas faire la même chose que lui? Est-ce que lui qui a donné son Fils unique, un sacrifice énorme, Jésus qui lui-même s'est donné lui-même, puisque la Bible dit que Jésus s'est donné lui-même, c'est lui qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Donc c'est lui-même qui a pris le choix d'aller sur la croix de Golgotha pour accomplir le plan merveilleux que Dieu avait pour l'humanité, c'est-à-dire pardonner la faute du pécheur en sacrifiant le Saint d'Israël, c'est-à-dire en sacrifiant le Fils unique de Dieu, c'est-à-dire celui créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, celui qui n'a jamais péché. Il ne l'a point épargné pour que toi, aujourd'hui, tu sois sous la grâce de Dieu, sous l'amour de Dieu. Mais il te demande d'aller et de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Peu importe l'offense, peu importe l'offense. Combien de chrétiens aujourd'hui sont chrétiens et tournent en rond à cause de cela? À cause que dans leur cœur, ils n'ont toujours pas pardonné le passé. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu veux savoir si tu es toujours accroché à ton passé, si tu n'as pas pardonné ton passé, c'est parce que tout simplement, je vais t'expliquer, il y a un signe qui peut te le montrer. Est-ce que tu visionnes encore ton passé? Est-ce que quand tu regardes ton passé, tu pleures encore sur ton passé? Est-ce que tu es encore en train de vivre constamment dans les souffrances de ton passé? Est-ce que quand tu regardes ton passé, tu pleures encore dans tes draps? Est-ce que tu es encore en colère sur ton passé? Est-ce qu'il y a encore des personnes là-bas que tu as envie d'étrangler ou que tu as envie de faire du mal parce qu'ils t'ont fait du mal? Si tu as encore ces ressentis négatifs en toi, si tu as encore de la colère vis-à-vis de personnes, que quand tu les vois devant toi, tu les regardes avec une haine au plus profond de ton cœur parce qu'ils t'ont fait du mal, parce qu'ils t'ont détruit, ou ils t'ont fait des grandes choses, des choses que tu dis, je ne peux pas pardonner ce genre de choses. Est-ce que tu penses, franchement, que le Créateur du ciel et de la terre, s'il avait dit la même chose à ton sujet aujourd'hui, est-ce que tu crois qu'il serait monté sur la croix? Parce que ce que l'humanité a fait au Créateur, ce que nous avons tous fait, vivre sans lui, en le dédaignant, en ne prenant même pas compte qu'il soit là, qu'il existe, en vivant devant sa face n'importe comment, en faisant des choses abominables devant ses yeux, en sachant qu'il était là.
Et en sachant qu'on ne voulait même pas de Louis. Est-ce que vous croyez honnêtement qu'il n'avait pas des bonnes raisons aussi de nous punir ou peut-être de nous maudire? Mais il a fait tout le contraire. Il a fait tout le contraire. Il a donné sa vie. Il a donné tout son amour pour le pardon de l'humanité. Mais toi, tu dis, je ne peux pas pardonner. Non, c'est pas possible, je ne peux pas pardonner. Je peux tout pardonner, mais pas ça. Mais mon frère, tu peux rester sans le pardon, tu peux rester comme ça. Bien sûr, personne ne t'empêche. Tu peux continuer à avoir de la haine, tu peux continuer à avoir de la rancœur. Rien ne t'interdit d'en avoir encore. Mais le problème, c'est que ne t'attends pas à ce que des bénédictions soient sur ta vie. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas attirer tous les fléaux de ce que ce fruit de la haine, de la rancœur produit. C'est-à-dire que tout ce que tu souhaites à ton prochain, eh bien, c'est toi qui vas le vivre. C'est toi qui vas l'expérimenter. Parce que Dieu veut te faire comprendre que tu dois te repentir de cela. Même ton propre ennemi, Jésus a dit qu'il fallait le bénir. Tu ne fais rien d'exceptionnel de pardonner celui qui t'a fait du bien. Non, pardonne aussi la pire des méchancetés qu'on ait pu te faire sur la terre. Tu dois tout pardonner. Ça veut dire pardonner, veut dire libérer complètement. Gracier. Même si la personne se présente devant toi, la regarder comme si elle n'avait jamais rien fait, comme si elle ne t'avait jamais rien fait. Pouvoir lui dire, tu sais, je t'aime. Même si elle continue à t'insulter, toi, tu dois continuer à l'aimer. Ce ressenti ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un ressenti. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des êtres si faibles. Le manque de pardon est une faiblesse dans l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jésus avait mille raisons de nous en vouloir. On l'a crucifié, on l'a insulté, on l'a maudit de tous les noms, mais malgré tout sur la croix, il a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, il a subi de tous ceux qui étaient son peuple, le peuple d'Israël. Il avait tout donné pour ce peuple, mais le peuple ne l'a point reconnu, il l'a humilié, ils l'ont même cloué sur la croix. À quel point l'homme était mauvais. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il les a pardonnés. Il les a pardonnés. Il a pardonné l'humanité. Il leur a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, aujourd'hui, tu dis, non, moi, je ne sais pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Mais tu vas devant Dieu en disant, Seigneur, pardonne-moi. Alors, il faut savoir. Si tu veux vraiment recevoir Jésus dans ta vie, si tu veux vraiment que Dieu agisse avec toi, si tu veux que Dieu passe dans ta famille, si tu veux que Dieu bénisse ta famille, si tu veux que Dieu guérisse ta maladie, si tu veux que Dieu guérisse ta maladie, il faut passer par le pardon de tes péchés, mais il faut aussi pardonner à ceux qui t'ont offensé dans ton cœur. Il faut que tu sois un homme libre et une femme libre de toutes choses. Ne pas être esclave de la rancœur. Ne pas être esclave de la haine. Regardez ce que la haine produit aujourd'hui dans ce monde. C'est très important. Le pardon est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un chrétien. D'ailleurs, l'enseignement de l'évangile, dans son entièreté, représente 3 choses essentielles pour vivre une vie et une bonne relation avec Dieu. Ce n'est pas tellement la loi qui est essentielle. Ce qui est essentiel dans la parole de Dieu, dans l'évangile en tout cas de Jésus-Christ, c'est l'amour qui passe en première place. Ça, c'est une première. La deuxième chose, c'est le pardon. Et la troisième chose, c'est la foi. Ce sont les 3 choses qui sont enseignées par Jésus. L'amour, le pardon et la foi. Si tu as les 3 choses-là, si tu pardonnes dans ton cœur à tous ceux qui t'ont fait du mal, si tu as de l'amour pour tous ceux qui sont autour de toi et qui souffrent, et si tu as la foi en ce que Dieu dit, tu es un véritable chrétien. Tu marches par l'esprit de vie et l'esprit d'amour et l'esprit de pardon. Ce sont les 3 choses essentielles de la vie d'un chrétien. S'il te manque la foi, tu n'as rien de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il est le consommateur de la foi. Et le juste vivra par la foi. Et la Bible dit que tout ce que tu crois de ton cœur, tu le verras s'accomplir. Et on sait que la foi, c'est une ferme démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si tu crois aux choses que tu ne vois pas, c'est-à-dire en ce que la parole de Dieu dit sans le voir, et que tu ne mets pas tes yeux sur ce qui se passe autour de toi, ça s'appelle la foi. Mais que tu marches par rapport à ce que la Bible dit, ça s'appelle la foi. L'amour, c'est quand tu est disponible pour quelqu'un qui souffre
et que tu es disponible en tant qu'enfant de Dieu pour l'aider à se relever, à le redresser, à l'encourager, à reprendre des forces, en lui semant la lumière, en lui semant le sel de la terre, en lui donnant du sel, de la saveur pour que sa vie devienne meilleure, en le prenant sous tes ailes. Ça, c'est l'amour. Et le pardon, c'est-à-dire pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Il faut savoir que celui qui t'a fait du mal dans le passé est un être comme toi, exactement comme toi. Il a vécu ses souffrances et ses propres souffrances. En général, celui qui nous fait du mal, il est possible qu'il a même plus souffert que nous. Et c'est à cause justement de ces souffrances-là qu'aujourd'hui il t'a fait subir des souffrances. Parce que tout ça remonte, malheureusement, à Adam. C'est lui qui a fait la bêtise d'aller manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est à cause de lui que nous sommes rentrés dans des processus destructeurs, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs. Okay, et nous sommes passés dans des... Vous savez, le monde, il dit, même dans l'Ancien Testament, hein, vous savez ce que Jésus en pensait des fois des choses de l'Ancien Testament. Il a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des escrocs, et sont tous des menteurs et des escrocs. Il a même traité les pharisiens qui étaient des docteurs de la loi, des sépulcres blanchis. Il leur a même dit que c'était des hypocrites. Il leur a dit qu'ils avaient pour père le diable. Il a dit que tous ceux qui étaient venus avant lui étaient des escrocs. Donc vous voyez à quel point il était... formel là-dessus, quand il a dit même sur Jean-Baptiste, hein, je rappelle ce verset, quand il a dit à Jean-Baptiste que tous ceux qui étaient venus avant Jean-Baptiste, eh bien, étaient plus petits que Jean-Baptiste était le plus grand de tous, mais il a quand même dit que le plus petit d'entre nous était plus grand encore que Jean-Baptiste. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière, nous sommes des enfants nés de l'Esprit. Et quand nous sommes nés de l'Esprit, aujourd'hui, nous avons un cœur qui pardonne parce que nous avons le même cœur que Jésus. Et Jésus était un cœur pardonnant les pécheurs, pardonnant ceux qui l'ont offensé. Donc nous avons le cœur de Jésus aujourd'hui. Et si nous devons avoir le cœur de Jésus, nous devons avoir le cœur du pardon, puisque Jésus est le pardon même. Si nous avons le cœur de Jésus aujourd'hui, nous devrons être remplis de compassion et d'amour pour tous ceux qui souffrent, puisque Jésus était rempli de compassion et d'amour pour ceux qui souffrent. Et quand Jésus a marché sur la terre, il a marché par la foi, de lieu en lieu, en allant guérir les malades et chassant les démons. Et c'est par la foi qu'il a fonctionné. Et par l'esprit de vie qui était en lui, parce qu'il est né de l'esprit. Et aujourd'hui, nous sommes nés de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu est né d'esprit, puisque Dieu est esprit. Donc si tu nais de la chair, tu nais d'un homme. Mais nous ne sommes plus aujourd'hui nés de la chair et du sang, la Bible dit. Mais nous sommes nés aujourd'hui de Dieu. Et si tu es un enfant né de Dieu, tu es né de l'esprit. Et quelqu'un qui est né de l'esprit, qui est rempli de l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, eh bien, il est un être qui pardonne. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu ne pourras pas voir la main de Dieu facilement dans ta vie. Dieu t'aime. Je ne dis pas qu'il ne t'aime pas. Dieu t'aime. Mais avant d'aller présenter ton offrande à l'autel, c'est-à-dire alors avant d'aller demander au Seigneur de te bénir, la Bible dit qu'il faut d'abord aller te réconcilier avec ton frère ou avec celui qui t'a fait du mal. Dans l'Ancien Testament, on disait œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus a dit, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Ah oui, c'est tout à fait différent. Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, maudissez vos ennemis. Vous voyez la différence qu'il y a entre les deux choses, les deux testaments sont totalement différents. L'esprit qui est en Jésus était l'esprit de vérité. La Bible, elle dit que personne n'a connu Dieu, même avant Jésus, personne ne connaissait Dieu. Bien sûr, n'oublions pas que Moïse n'est pas rentré dans la terre promise avec les 10 commandements. Il n'est pas rentré dans la terre promise. Lisez bien la Bible. Mais Jésus, quand il est venu, il a bien dit, la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité. La vérité n'était pas en Moïse, la vérité est en Jésus-Christ, frères et sœurs. La vérité est en Jésus-Christ. La vérité pour aller vers Dieu est en Jésus-Christ. Aucun autre ne vous conduira vers Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul chemin qui conduit vers Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas la loi qui te conduit vers Dieu. C'est l'amour, c'est la paix, c'est le pardon, c'est la foi qui te conduit vers Dieu. Ce sont les conditions pour rencontrer le Seigneur et pour vivre en relation avec lui. C'est comme ça. Tu as beau avoir la foi, même jusqu'à transporter des montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, nous a dit Naomi Sabine Hamel la semaine dernière, tu n'as rien, tu n'es qu'une cymbale retentissante, tu ne sers même strictement à rien. Pour recevoir l'amour de Dieu dans ton cœur, il faut aussi que tu fasses l'effort d'aimer ton prochain et de lui donner ton amour. Oui.
Ça commence par la prière, frère. Ça commence par la prière. Si par exemple, tu as quelqu'un que tu sais qui t'a fait du mal, c'est pas facile, je sais. Je parle, mais c'est pas facile. Là, c'est Eddie qui parle, c'est pas le Saint-Esprit. En tant qu'Eddie, c'est pas facile. Bien sûr, je sais, je suis un être humain comme vous. Je sais que ce n'est pas toujours facile de prendre le pas, de pardonner celui qui nous a fait fort mal. C'est vrai, c'est difficile, je reconnais cela. Mais si aujourd'hui tu reçois l'amour de Dieu, aujourd'hui tu verras que ça sera beaucoup plus facile avec Dieu. Tu dois déjà commencer par dire au Seigneur, Seigneur, j'ai mon cœur qui est rempli d'amertume. J'ai mon cœur qui est rempli de rancœur. Mais je sais, aujourd'hui, je veux t'obéir. Je sais que ce n'est pas bon pour moi et je sais que tu n'aimes pas quand on ne pardonne pas. Parce que ce sont tes commandements. Et tu nous as demandé de pardonner à notre prochain si nous voulons être pardonnés par toi et si nous voulons vraiment recevoir ton pardon. Seigneur, aujourd'hui, telle personne m'a fait du mal. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ta créature. Tu l'aimes autant que moi et tu l'as pardonné à la croix au même titre que moi. Moi, qui suis-je aujourd'hui pour lui devoir encore et pour lui retenir encore quelque chose, toi qui ne lui retiens plus rien. Aujourd'hui, je me mets, puisque aujourd'hui c'est toi qui vis en moi, c'est toi qui es allé sur la croix pour cette personne à qui je veux du mal, et aujourd'hui je suis sur la croix avec toi, et je paye le même prix pour cet homme, pour cette personne, parce que toi, aujourd'hui, tu es en moi. Et celui qui vit en moi, aujourd'hui, est allé sur la croix, aujourd'hui, il ne peut plus se contredire. Il a payé le prix. Si par exemple, celui en qui tu as de la haine s'appelle Daniel, je prends un exemple, Daniel ou Paul, peu importe, disons il s'appelle Daniel. Eh bien, sache que Jésus est allé sur la croix pour Daniel. Et aujourd'hui, tu prétends que Jésus vit en toi. Alors, si Jésus vit en toi et que c'est celui qui a été sur la croix pour Daniel, tu ne peux plus rien retenir contre Daniel, puisque Jésus qui habite en toi a payé le prix. Et aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Alors aujourd'hui, tu dois rendre ça. Tu dois faire comme Jésus. Tu dois dire, Père, pardonne-le à Daniel. Car il ne sait pas ce qu'il a fait. Il est sous la même influence que je l'étais aussi, sous l'influence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est un homme naturel, né sous la chair d'Adam, né sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et aujourd'hui, au même titre que je l'étais auparavant, il est dans le péché, et il est privé de ta gloire. Seigneur, bénis Daniel. Qu'il puisse connaître aujourd'hui l'amour, ta miséricorde, ton pardon, et que lui aussi, il soit sauvé. Commence à prier pour lui. Commence dans un premier temps à prier pour lui. Quand tu vas commencer à prier pour lui, tu essayes de voir la souffrance qu'il peut lui aussi endurer. Quelqu'un qui te persécute, quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est quelqu'un qui lui-même a vécu des souffrances déjà. Aujourd'hui, tu dois être plus fort que ça. Tu dois lui dire au Seigneur, tu dois lui dire, Seigneur, aide-moi à déposer ce fardeau. Et prie pour cette personne, prie pour elle. Tu vas voir que petit à petit, Dieu va mettre de l'amour dans ton cœur. Et tu vas même pleurer. Quand tu vas voir cet homme ou cette personne, après un certain moment, tu vas le regarder avec une autre image. Mais pour ça, il faut que tu pries, évidemment. Tu vas aller le trouver. Même si lui n'est pas disposé à t'écouter, tu vas aller le trouver. Même si tu dois aller sonner à sa porte. Et tu vas lui dire juste un mot. Je suis juste venu te dire que tout le mal que j'ai ressenti à ton égard, peut-être lui, il n'est même pas au courant. Tout le mal, ou lui ne ressent rien. Tout le mal que tu m'as fait, tout le mal que j'ai ressenti à ton égard, tous les sentiments que j'ai ressentis à ton égard, sache qu'aujourd'hui, je te pardonne. Et je te demande pardon d'avoir retenu des choses mauvaises à ton égard. Et aujourd'hui, je voulais juste venir te le dire, que je te libère. Et qu'à partir de maintenant, je fais la paix dans mon cœur avec toi. Pardon. C'est essentiel. C'est essentiel de le faire. À partir de ce moment-là, tu vas commencer à sentir un fardeau qui s'évacue. Quand ce fardeau va s'évacuer, une paix va venir s'installer en toi. Une paix incommensurable, au-dessus de toute paix. C'est la paix du Seigneur qui va descendre sur toi. Tu vas voir quel soulagement ça va te faire. Maintenant, tu auras encore un plus grand soulagement si la personne se met à pleurer et qu'elle te prend dans les bras. Parce que là, c'est une réconciliation totale. Ça veut dire que le pardon a fait son œuvre dans les deux. Et là, la situation est réglée. Tu vas être libre de ce fardeau. Tu vas mieux dormir la nuit. Tu vas retrouver plus facilement le sommeil. Tu vas te sentir libre.
Parce que si aujourd'hui tu n'avances pas, c'est parce que tu es toujours avec ça. Ça te pèse. Libère-toi. C'est un fardeau. C'est quelque chose qui pèse dans ton cœur. Tu le trimbales partout. Il ne fait du mal qu'à toi-même, tu comprends? Il ne fait pas du mal à la personne en qui tu en veux. Si ça tombe, la personne n'est même pas au courant, elle a même oublié, elle est passée à autre chose, tu vois. Mais toi, tu continues à tenir ça dans ton cœur. Tu vois? Et tant que tu retiens ce fardeau dans ton cœur, tu ne l'as pas déposé à la croix. Jésus a dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es chargé de ce fardeau. Eh bien, dépose-le au pied de la croix. Dépose-le à Jésus. Libère-toi de ça. Plus vite tu seras libéré de tous tes fardeaux, plus léger tu vas te sentir, tu comprends? Et quand on est léger, la paix s'installe. La paix s'installe. Et quand tu es en paix avec tout le monde, quand ton cœur est en paix avec Dieu, quand ton cœur est en paix avec les hommes, tu es dans une paix royale. Tu ne dois plus rien à personne. Plus personne ne te doit quelque chose. Tu es en paix avec Dieu. Toutes tes relations sont bonnes avec les êtres humains et ta relation avec le Créateur est réunie en Jésus-Christ par le sang de Jésus aujourd'hui. Tu peux te tenir devant lui comme si tu n'avais rien fait de mal. Aujourd'hui, tu te sens plus coupable. Tu n'as plus aucun jugement dans ton cœur. Tu es libre totalement. Eh bien, tu vas voir que ça va faire une grande différence dans ta vie. Ça va changer totalement ta vie. C'est impératif que tu passes par ce pardon. D'ailleurs, dans Marc 11, 25, la Bible nous dit ceci. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière. » N'est-ce pas? Quand tu es debout dans ta chambre, que tu fais ta prière envers le Seigneur, ça ne sert à rien de la faire. Parce que la Bible dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc, si tu veux aller prier Dieu, si tu veux aller devant Dieu avec la haine et la rancœur, comment veux-tu être béni de Dieu? Puisque c'est une règle qui vient de lui. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés, encore une fois. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, en quelque sorte, et vous serez absus. Vous savez, j'ai remarqué une chose très importante avec Dieu, et ça, c'est pas la Bible qui me l'apprend, bien qu'en général, c'est ce que la Bible nous enseigne, mais le Saint-Esprit m'a montré une chose très importante. C'est que Dieu fonctionne avec nous par rapport à ce que nous fonctionnons vis-à-vis des autres. J'ai constaté ça. Croyez-moi qu'il n'y a pas d'erreur possible. C'est une constatation que j'ai pu constater dans ma vie chrétienne aujourd'hui. C'est que tout ce que je fais à mon prochain me revient. Si tu es un homme généreux, Dieu devient généreux avec toi. Si tu es quelqu'un qui pardonne facilement les offenses des autres, eh bien Dieu pardonne les tiennes. C'est comme ça. C'est comme si avec Dieu, c'était toujours un échange. C'est comme si c'était un fleuve qui coule. Tu vois, tu donnes, je te donne. Ce que tu es capable de faire, je suis capable de le faire pour toi. Vous savez, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours pris attention aux gens qui étaient dans des difficultés. Si par exemple, je suis sur la route, que je vois une personne qui est crevée, je m'arrête automatiquement. Même avant d'être chrétien, j'étais comme ça. Je m'arrêtais pour demander s'il fallait de l'aide et si je pouvais aider cette personne. Eh bien, chaque fois que moi j'ai été dans des situations difficiles, il y a toujours quelqu'un qui s'est arrêté pour moi. Il y a toujours quelqu'un qui est venu à mon secours. Vous voyez, ce sont toutes des petites choses que j'ai pu constater dans la vie. Que ce soit pour un chrétien ou un non-chrétien. Ce sont des choses qui sont spirituelles, en fait. Ce sont des choses qui sont établies. C'est pour cette raison que ça marche aussi dans un autre sens qui dit « Donnez, il vous sera donné ». Vous voyez, quand vous arrivez à donner de votre amour, Dieu donnera de son amour. Vous comprenez? Si aujourd'hui, vous savez héberger des gens chez vous qui sont dans le besoin, si vous, un jour, vous êtes aussi dans une situation difficile, Dieu vous donnera et vous mettra sur votre chemin quelqu'un qui va vous héberger, vous aussi. Si vous savez donner à manger à quelqu'un qui est dans la précarité et qui a faim, eh bien, lui aussi, le jour où vous avez une situation difficile, financière ou quoi que ce soit, eh bien, lui aussi, il interviendra dans votre vie. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi-même. Voilà le sens profond de la réalisation de cette parole. Parce que cette parole-là, ce n'est pas qu'une phrase, hein, c'est une parole de loi établie dans le monde spirituel. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi-même. Mais derrière cette parole, il y a la voix de Dieu, puisque c'est une parole qui sort de la parole de la bouche de Dieu. Donc ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas
qu'on fasse à toi-même, ça veut dire que Dieu est derrière pour vérifier si tu le fais. Donc, si tu fais du bien à ton prochain, n'est-ce pas? Ça veut dire que toi aussi, tu souhaites qu'on te fasse du bien, puisque tu le fais à ton prochain. Eh bien, Dieu automatiquement te dit, puisque tu sais faire du bien à ton prochain, moi aussi je te fais du bien. Est-ce que tu comprends? La justice de Dieu est établie dans les cieux. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le pardon des péchés. Mais sa justice réclame aussi que toi aussi, tu sois identique à son Fils. Que tu agisses de la même manière que son Fils. Qu'aujourd'hui, tu sois rempli de son esprit. Être chrétien sans être à Jésus et sans être en Jésus et Jésus en toi ne sert strictement à rien. Il faut vivre par l'esprit de Jésus-Christ, puisque la Bible, elle dit qu'il a donné l'esprit de son Fils. Donc si aujourd'hui tu n'as pas l'esprit de Jésus, l'état d'esprit de Jésus, les mêmes motivations que Jésus, les mêmes pensées que Jésus, mais tu ne peux malheureusement pas être béni. Alors tu es chrétien et tu te dis, mais pourquoi mon frère là qui est là, et lui il avance, il est béni tous les jours, et puis finalement je me rends compte que moi je ne le suis pas. Alors tu te poses des questions, pourquoi? Eh bien voilà, la première chose c'est le pardon. C'est le pardon, ça bloque tout. C'est quelque chose de phénoménal. J'ai connu des gens qui sont morts du cancer en étant chrétiens à cause qu'ils n'arrivaient pas à pardonner, qui ne voulaient pas pardonner. Ils ne voulaient pas, ils étaient tenaces. Ils ont attrapé toutes sortes de maladies. On avait beau leur dire de pardonner, de lâcher. Non, non. Ils étaient fermes là-dessus. Ils étaient persuadés qu'en tenant ça comme ça, ils étaient persuadés qu'ils allaient faire du mal à la personne. Mais la personne vivait. Hein. La personne est toujours en vie. Eux ne le sont plus. Alors je ne sais pas ce que vous attendez pour lâcher prise. Moi, vous savez, c'est même pas quelque chose... J'ai toujours eu ce ressenti personnel. C'est un ressenti que j'ai toujours eu toute ma vie. Je suis né avec ça. Tout le monde le dit, d'ailleurs, que je ne sais pas tenir rancœur. Ce n'est pas quelque chose que je garde dans mon cœur. Le manque de pardon a toujours été chez moi. J'ai cette grâce que Dieu m'a accordée à la naissance, c'est de savoir pardonner facilement les gens qui m'ont fait du mal. Je dis quelque chose, je peux me mettre en colère, je pouvais me mettre en colère, me disputer avec quelqu'un, mais le lendemain, je pouvais l'accepter comme si, quelque part, il ne s'était rien passé. Ce n'était pas toujours le cas avec les autres, évidemment, parce que les autres me retenaient souvent rancœur. Mais moi, j'avais déjà oublié, je me dis, mais pourquoi il m'en veut? Alors que j'avais peut-être dit des choses méchantes à son égard, parce que le jour avant, je m'étais disputé. Mais moi, j'avais complètement déjà oublié la dispute le lendemain, et voilà. Vous comprenez? Toi, aujourd'hui, si tu es en Jésus, vous savez, les enfants de Dieu sont tous un peu pareils. On a été choisis, et Dieu est venu nous chercher parce que nous avons soif de justice, parce que nous sommes des êtres en général qui sommes... Vous pouvez vous analyser, vous allez voir, vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas l'injustice dans votre profonde, et vous trouvez que le monde était injuste autour de vous. Alors évidemment, on a toujours été là en train de dire, en essayant d'expliquer aux gens, parce qu'on avait quelque chose peut-être de plus, où on avait envie de leur dire, non, c'est pas bien, c'est pas comme ça. On voyait l'injustice et on se révoltait, mais quelque part, on ne savait rien y faire. Vous voyez, Jésus est venu nous rassasier, en fait. Vous qui avez soif de justice, il est venu. Et aujourd'hui, vous connaissez la vérité. Et vous savez que c'est comme ça le monde. Mais aujourd'hui, nous avons comme devoir aujourd'hui de pardonner, d'aimer les injustes. Parce que nous avons constaté que nous-mêmes, nous faisons partie du lot des injustes. Quand moi je suis venu à Jésus, j'ai dit, Seigneur, j'ai toujours critiqué les gens, j'ai toujours vu les injustices, mais je n'ai pas vu que moi-même j'étais injuste. J'avais oublié de regarder vers moi. J'avais oublié de me dire que moi aussi j'étais un problème et que je n'étais pas toujours juste dans mes sentences. Que je n'étais pas toujours correct. Et c'est ça, le jour où j'ai compris ça, que le problème n'était pas chez les autres, mais que le problème était aussi chez moi. C'est là que j'ai compris que j'avais besoin d'un sauveur, de quelqu'un pour m'aider. Mais par contre, c'est vrai, je peux difficilement peut-être comprendre quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, parce que pour moi, c'est tellement facile. Quand on me dit c'est difficile de pardonner, j'ai difficile moi-même en tant qu'édit de le comprendre, oui. Mais je peux comprendre que c'est difficile pour celui qui l'a vécu. Donc je ne peux pas expérimenter puisque j'ai toujours facile de pardonner. Mais par contre, je sais ce que la Bible dit à ce sujet, et je vous dis ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que Dieu n'est pas d'accord avec ceux qui tiennent rancœur envers les autres. Ça, c'est une situation qui est formelle. Et je peux vous dire qu'en tant que personne qui pardonne facilement, il est vrai que dans ma vie, la main de Dieu a toujours passé facilement. Et encore aujourd'hui, quand je l'invoque,
On parlait de cela encore avec Naomi Sabine Hamel. Elle me disait que Dieu ne tarde pas dans ma vie. Eh bien, c'est vrai. J'ai beaucoup de bénédictions en demandant à Dieu parce que je pardonne facilement. C'est quelque chose qui est essentiel. Beaucoup de chrétiens, mais je dis beaucoup, hein, viennent à Jésus, on vient de la souffrance. Et beaucoup, quand on arrive à Jésus, on est rempli d'amertume et rempli de ce gros fardeau qui pèse dans notre cœur avec une boule ici. Vous voyez, une grosse boule, hein, je sais, puisque j'ai déjà parlé avec des gens qui vivent cette situation. Moi, j'ai jamais vraiment eu cette boule. Mais, quelque part, je sais que beaucoup de gens ont cette boule d'angoisse qui est là au milieu, avec ce ressentiment négatif qui est la haine, la rancœur vis-à-vis de leur passé. Alors, il était important de vraiment pardonner. Luc 17,4 nous dit « Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » C'est pas beau ça. Ça veut dire que Dieu fait pareil avec toi. Ce commandement-là est en train de dire que Dieu est en train de faire pareil avec toi. Ça veut dire que si tu as péché 7 fois contre Dieu sur la même journée, eh bien, que tu reviens à chaque fois vers Dieu pour lui dire « Je me repens », à chaque fois Dieu te pardonne. Est-ce que tu comprends? Dieu te pardonne éternellement quand tu viens te repentir. Même si tu pêches, tu fais, et puis 10 minutes après tu recommences, tu reviens, il pardonne. Tu comprends? Dieu est ainsi. Matthieu 18, 21, 22. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça veut dire en quelque sorte, puisque le 7 est le chiffre de l'infini, le chiffre de Dieu, ça veut dire éternellement. Ça veut dire que tu dois toujours le pardonner. Peu importe le péché, tu dois avoir un cœur de pardon tout le temps. Ça fait partie de la vie éternelle, le pardon. C'est très important. Éphésiens 4, 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Luc 7, 47 nous dit « Voilà pourquoi je te le dis, ces péchés, son nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour, mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Ça veut dire, quand aujourd'hui on pardonne quelqu'un, eh bien, si aujourd'hui on retient ce genre de péché, si quelqu'un vient vers toi avec, je sais pas moi, une manière de se comporter que tu n'aimes pas, mais qu'aujourd'hui tu gardes ça dans ton cœur, et que quelque part tu lui montres quelque part qu'il n'est pas digne de toi, parce qu'il ne se comporte pas dignement à tes yeux, eh bien, la Bible dit que lui aussi, il sera dans la tristesse, parce que mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Donc ça veut dire que comme il ne se sent pas pardonné, il ne peut pas montrer de l'amour. Vous savez, celui qui reçoit le pardon de Jésus reçoit l'amour. Ça veut dire ça. Mais celui à qui on pardonne peu, or Jésus a tout pardonné, montre peu d'amour. Si vous êtes en Jésus aujourd'hui, si vous avez reçu le pardon total de vos péchés en Jésus, aujourd'hui vous devez, c'est le fruit, vous devez manifester l'amour autour de vous. C'est automatique, ça doit être naturel. Si vous avez reçu l'amour de Dieu, vous recevez son esprit et cet esprit est un esprit d'amour. Automatiquement, c'est la première chose qui naît en vous, c'est l'amour de Dieu. Vous savez, c'est très difficile de prêcher ce genre de choses parce que c'est un fléau qui est pire que le coronavirus, pire que toute maladie et que tout fléau dans le monde, le manque de pardon. C'est ce qui fait les guerres, oui. C'est ce qui détruit les êtres humains les uns avec les autres. Et c'est l'arme, la plus grande arme que Satan utilise pour détruire l'humanité. C'est le manque de pardon. Parce que si aujourd'hui, nous n'avons pas la loi, justement, cette fameuse loi en question, imaginons qu'on la supprime complètement, que ce soit la loi de Dieu ou la loi des hommes, qui nous met en prison, qui nous punit, qui nous sanctionne. Imaginons qu'aujourd'hui, on dit, à partir de maintenant, on va vivre sans la loi. Alors vous imaginez la haine et la rancœur, comment elle va faire surface et comment vous allez tuer ceux qui vous ont fait du mal. Vous allez aller vous venger, oui. Vous allez aller vous venger. Là, ce qui vous retient, c'est parce que vous avez peur d'aller en prison. Certains ont peut-être peur même d'être exécutés pour les pays où il y a encore la sanction, je vais dire mortelle, la peine de mort. C'est parce que vous avez peur de la sanction et parce que vous n'avez pas envie d'aller en prison le reste de votre vie.
Mais si aujourd'hui plus rien ne vous condamnait, plus rien ne vous punissait, qu'est-ce que vous allez faire avec celui qui vous a fait du mal? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pourquoi, à ton avis, le papa, chez nous ici en Belgique, de Julie et Mélissa, ces fameuses petites victimes qui ont été abusées par le pédophile Dutroux, bien connu dans le monde entier aujourd'hui, les parents sont là. Mais ils ne sont pas en prison. Mais Dutroux est en prison. Quel est le sentiment qu'ils ont dans leur cœur si aujourd'hui il n'y avait plus de loi? Quel est le sentiment qu'ils vont avoir dans leur cœur? Est-ce que si maintenant il n'y a plus de loi, ils vont le tuer, Dutroux? Ou est-ce que c'est la loi qui les retient encore pour le tuer? Comprenez? C'est difficile, surtout quand on a subi quelque chose d'aussi grandiose, d'avoir perdu son propre enfant, exécuté par une personne comme ce monsieur Dutroux. Mais la Bible dit que si Dutroux, en prison, dans sa cellule là-bas, il regrette ses péchés de tout son cœur, et qu'il vient devant la croix de Jésus en disant « Seigneur, je regrette mes péchés », et que demain, il fait l'initiative de dire « Je pardonne ». Je demande pardon aux parents, je demande pardon de mes actes. Et aujourd'hui, si je suis en prison, je suis prêt à payer le prix jusqu'à ma mort s'il le faut, mais je demande pardon à Dieu et aux hommes à qui j'ai fait du mal. Vous savez qu'il va au ciel. Le fameux Dutroux en question. Et si vous savez que le papa de Julie et Mélissa, la victime en quelque sorte, le papa des victimes, ne pardonne pas dans leur cœur, eux restent là. Vous vous rendez compte de la puissance du pardon? Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du pardon, jusqu'où elle va? C'est pas quelque chose qui rigole, le pardon. Hein. Devant Dieu, c'est quelque chose qui ne rigole pas. Mais oui, bien sûr. Le plus grand criminel peut trouver la paix dans son cœur et la victime ne pas la trouver. Ce qui veut dire que c'est la victime qui sera pénalisée par rapport au criminel. Parce que le criminel, lui, il aura pardonné. Et la victime ne l'aura pas fait. C'est les lois de Dieu, c'est les règles spirituelles de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi-même. Moi, je me sonde tous les jours. Si tu avances avec cette règle d'or, tu seras gagnant. Quand tu prends une décision, est-ce que si je prenais et je faisais cette décision que je suis en train de prendre, est-ce que si, par exemple, on me le faisait à moi-même, ça me ferait du bien? Si je trouve que quelque part, je ne serais pas content de faire ce que je suis sur le point de faire, alors je m'arrête automatiquement. Parce que je me dis, alors là, je risque d'avoir des problèmes. Si tu prends cette loi, si tu prends cette règle d'or, qui est ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi-même, eh bien, tu ne vas plus voler, parce que tu n'as pas envie qu'on te vole. Tu ne vas plus violer, parce que tu n'as pas envie qu'on viole tes enfants. Tu comprends? Tu ne vas pas te battre, parce que tu n'as pas envie qu'on te batte. Tu ne vas pas tuer, parce que tu n'as pas envie qu'on te tue ou qu'on tue ta famille. Tu comprends? C'est une règle spirituelle. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Personne ne t'empêche de faire de la plongée sous-marine sans respecter les lois physiques. Mais tu vas en payer les conséquences. À chaque péché, il y a une conséquence, bien sûr. C'est moi, dit Isaïe 43, 25, en parlant de la part de Dieu. C'est moi qui efface tes transgressions par l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Est-ce que tu peux dire ça à celui qui t'a fait du mal? Pour l'amour de moi-même. Pour l'amour de mon Dieu. Aujourd'hui, j'efface toutes les transgressions et tout le mal que tu m'as fait. Et je ne me souviendrai plus jamais du mal que tu m'as fait. Je les efface complètement et je te rends libre. Est-ce que tu peux faire ça? Parce que c'est ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu est. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à faire la même chose envers celui à qui tu retiens des péchés, à qui tu retiens le mal. Il te demande de faire la même chose. En lui disant, oui, moi aujourd'hui, pour l'amour de moi-même et pour l'amour de Dieu,
je viens devant toi et j'efface toutes tes transgressions. Je viens et aujourd'hui je proclame que je te rends libre, définitivement. Je te rends ta liberté. Aujourd'hui je pardonne toutes les transgressions, tout le mal que tu m'as fait. Et si tu me permets, si je peux te prendre dans mes bras, ça me fera du bien. Et je ne vais plus jamais me souvenir du mal que tu m'as fait. Amen. Matthieu 6, 14, 15. Je répète encore ce verset. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et là, c'est catégorique. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que c'est bien clair à ce niveau-là? Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous n'allez pas changer les plans de Dieu. Si vous voulez que Dieu vous pardonne vos offenses et que vous ayez la vie de Dieu dans votre vie et que Dieu veille sur vos biens, votre famille, qu'il vous protège et que vous puissiez rentrer en communion avec lui et que lui-même puisse s'occuper de vous, vous devez absolument passer par ce processus du pardon. C'est impératif pour vivre votre vie chrétienne sur la terre. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnez réciproquement. Nous devons nous pardonner réciproquement, nous aussi, entre frères chrétiens. Parce que bien souvent, parce qu'un frère s'est comporté bizarrement avec nous, eh bien, on a toujours tendance aujourd'hui encore à le juger, à aller le critiquer, à gauche et à droite. Pourquoi tu vas critiquer? Pourquoi tu vas dire, oui, le frère... Ça veut dire qu'il y a un petit sentiment qui est en train de naître, tu vois? Tant que c'est la racine, c'est pas encore trop grave. Mais si tu laisses pousser la plante de la rancune, ça va commencer à germer, hein, parce que Satan, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va continuer, lui, à te semer de l'amertume. Et pour finir, le frère que tu voyais là-bas, ben, tout d'un coup, tu ressens des mauvais ressentiments à son égard, tu vois. Ça va naître, en plus, tu vois. Et Satan va utiliser ça, justement, les petites faiblesses de tes frères et sœurs, pour justement te mettre de l'amertume dans ton cœur, parce qu'il sait que si tu as de l'amertume dans ton cœur, Dieu ne passe plus, tu vois. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de combat, mais c'est une vie aussi d'observateur. Nous devons être des sentinelles qui veillons les uns sur les autres, mais nous devons veiller sur nous-mêmes aussi. Parce que nous devons toujours regarder à gauche et à droite les ruses du diable. Bien sûr. Parce qu'il est extrêmement rusé. Il est prêt, il est là, à nous dévorer par tous les moyens possibles. Il utilise des ruses spirituelles. Donc c'est par l'esprit que nous devons le discerner. Parce qu'il est rusé, il a des ruses spirituelles. Il est très souple pour contourner la parole de Dieu. Vous comprenez ? Il faut être extrêmement vigilant, veiller sans cesse, a dit le Seigneur. Le diable rôde. Et il sait que vous êtes des enfants de Dieu et que vous cherchez Jésus, que vous cherchez Dieu en permanence. Et il sait que vous connaissez la vérité et que la vérité va vous affranchir. Et il n'a pas envie que vous ayez dans ce chemin-là. Lui, il préfère que vous continuiez à garder la haine. Hein. Il préfère que vous continuiez à garder le manque de pardon. Ah oui, oui, oui. J'ai même entendu des chrétiens, je vous assure, c'est vrai. Un jour, j'ai entendu une femme qui a prié, j'ai dû même arrêter sa prière. Parce que j'ai trouvé ça... Elle demandait que Dieu punisse la personne qui lui avait fait du mal. En utilisant un verset biblique, il est vrai, qui déclare « Je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. » Vous savez, quand vous dites ce verset-là, ça appartient à Dieu d'être le juge. Ça ne t'appartient pas. Tu comprends? Si tu dis cela dans une confession de foi, en remettant grâce au Seigneur pour ce verset, Dieu passe dessus. Parce que c'est par grâce que tu dis, Seigneur, je te remets en fait la justice entre tes mains. Mais moi, je ne juge pas. Ça ne veut pas dire par là que tu dois avoir du ressenti. Tu comprends? Ça veut dire justement que tu te décharges de ces injustices sur le Seigneur. Tu vois? C'est lui qui a dit qu'il allait agir ainsi. C'est pas toi qui dois agir. Le ressentiment négatif, la haine et la rancœur que tu as dans ton cœur, ce sont des sentiments que toi tu gardes dans ton cœur. Toi, tu ne dois pas les garder. Tu comprends? Tu dois dire au Seigneur, Seigneur, tu es mon juge. C'est toi qui connais toutes choses. Et aujourd'hui, nous sommes en Jésus. Et quand nous sommes en Jésus, nous devons prier pour les uns et pour les autres. Et nous devons prier pour tous ceux qui nous ont fait du mal. Non pas les juger, ne pas demander la sanction de Dieu. Nous avons le pouvoir de faire tomber le feu, bien sûr.
Mais nous ne sommes pas ici pour faire tomber le feu. Nous sommes ici pour relever. Alors la sœur Elisabeth nous dit, on va faire un petit tour maintenant, puisqu'on va terminer tout doucement, j'ai rapproché un peu la caméra. Alors la sœur Elisabeth nous dit, frère Eddy, le pardon m'a libéré, et j'ai pardonné à ma maman qui m'a offensé pendant des années. Eh bien ma sœur, c'est bien parce que ça te permet tout simplement d'avoir un poids en moins sur ton cœur, et aujourd'hui ça t'a soulagé. Je suis sûr que tu as ressenti quelque chose de merveilleux en toi, parce que voilà, à partir du moment où on accorde le pardon à quelqu'un, premièrement, on libère la personne, et la personne se sent aimée. Et en plus de ça, on se libère nous-mêmes. Alors, je vois qu'on a d'autres petits messages. Ça, sur ce genre en général, hein, sur ce genre de prédication, sur ce genre d'enseignement, on a très, 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 très peu de gens qui lisent des discours. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On dit bonsoir, mais on n'intervient pas beaucoup. Vous voyez, parce que ce sont des sujets en général que les gens se remettent souvent en question et bien souvent ils constatent qu'il y a encore dans leur cœur, vous voyez, il y a personne qui intervient vraiment avec, à part la sœur Elisabeth jusque maintenant, qui me montre quelque chose de positif à ce sujet. Alors on me demande, Cédric Beaumont, notre frère Cédric de Dunkerque, qui est avec nous ce soir, que je bénis dans le nom de Jésus, et je sais que les sanctions gouvernementales ont été très dures avec Dunkerque pour les remettre de nouveau en confinement, parce que là-bas, ils ont pris des décisions, je pense, administratives encore plus dures encore que chez nous, puisque là, ils vont rester confinés, je pense, pendant quelques temps, encore supplémentaires, et bien plus dur que le confinement dans le reste de la France, parce que ils ont constaté qu'il y avait, je pense, un cas sur 100 à Dunkerque qui était contaminé par le coronavirus. Donc, ils vont devoir passer un petit moment plus difficile que les autres, je pense, en France. Alors, est-ce que je peux vous demander de prier pour ma future femme et moi-même? De plus, j'ai coup de cafard et c'est un peu dur d'attendre point, mais je sais que Dieu me donne la force. Alors, je peux comprendre cette situation qui est bloquée. Notre Dieu va débloquer les situations parce qu'il est le Dieu de la débloque. C'est le Seigneur qui débloque. Et je connais ton amour et je sais que tu es un enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu. Et je sais que le Seigneur, de toute façon, sait et connaît la situation. Nous savons aujourd'hui que notre Dieu veille sur nous et nous savons que notre Dieu nous aime, qu'il est un papa de bonté et de bonheur. Nous ne savons pas le plan que Dieu a pour nous. Mais nous savons, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu a un plan de bonheur. Ça, nous savons, parce qu'il l'a déclaré dans sa parole. Malheureusement, le plan qu'il a pour nous n'est peut-être pas le plan que toi, tu crois avoir. Le plan de bonheur, Jésus lui-même a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si nous laissons aujourd'hui agir Dieu dans notre vie, il nous donnera vraiment le plan de bonheur qu'il a destiné pour nous. Des fois, nous luttons pour lui demander des bénédictions des fois qui sont permissibles. Et c'est ce qui nous empêche d'avoir nos véritables bénédictions. Et quelques années après, on en souffre parce qu'on se rend compte que ce n'était pas vraiment la bénédiction que Dieu voulait nous donner. Maintenant, je ne dis pas qu'il en est ainsi, Cédric, mais je sais que quand Dieu a décidé que la chose se passe, elle se passe. Il n'y a pas d'embûche, les portes s'ouvrent. Maintenant, nous allons prier le Seigneur, évidemment, pour que la situation bouge, parce que nous avons un Dieu bon et plein de miséricorde et de bonté. Il est possible aussi que l'ennemi empêche ta bénédiction d'arriver vers toi, mais il n'y a aucune raison, puisque aujourd'hui, l'ennemi, il a été vaincu. Donc, nous allons d'abord prendre autorité sur l'ennemi, pour voir ce qui va se passer. Parce que si ça vient de l'ennemi, il va devoir lâcher prise. Ça, c'est une certitude. Alors, je prie avec toi. Et je prie avec mes frères et sœurs, si vous voulez vous unir à la prière, pour le frère Cédric, pour que pour qu'il puisse maintenant retrouver sa future femme. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as donné l'autorité. L'autorité sur la toute-puissance des ténèbres. Et tu as dit que nous avons le pouvoir de marcher sur la toute-puissance des ténèbres. Je prends autorité au nom de Jésus. Sur la puissance des ténèbres maintenant. En tant que oint et serviteur de Dieu. En tant qu'étant la lumière du monde. Vivant par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ qui vit en moi. Selon qu'il est écrit que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et toi, tu es celui qui vit dans le monde. Et celui qui est en moi est plus grand que toi. C'est pourquoi tout ce qui sera lié dans le ciel sera lié sur la terre. C'est pourquoi je lis, au nom de Jésus, toutes les malédictions qui ont été complotées dans les milieux secrets pour le bonheur de Cédric. Toutes ces malédictions, je les lis dans le nom de Jésus. Je les scelle du sang de Jésus.
Et je proclame aujourd'hui la délivrance totale. Je délie la bénédiction. Je délie tous les blocages qui sont établis dans les milieux secrets. Au nom de Jésus, je les libère maintenant. Je brise tout lien qui empêche le frère Cédric de recevoir sa bénédiction dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus, maintenant, et que le Saint-Esprit fasse son œuvre et qu'il fasse ce pourquoi il a été envoyé, afin que le nom de Jésus-Christ soit témoigné et que tout le monde sache que notre Dieu est vivant et ressuscité. Je t'ai ainsi prié, mon Dieu, et je remets toutes choses entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni, mon frère Cédric. Que le Seigneur te garde et te bénisse. Alors, on a Claudine qui nous regarde. Bonsoir, ma sœur Claudine. Je ne sais pas si elle est toujours là, mais je pense et j'ai une petite pensée pour elle et sa famille, que le Seigneur la garde et la bénisse. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, nous dit Evelyne. Comme... Attendez, parce que j'ai perdu... Comme Dieu vous a pardonné par le Christ. De même, Colossiens 3:13 proclame, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Voilà, encore une fois, c'est une confirmation de ce que nous avons lu ce soir. Voilà. Alors, le frère dit aussi ici, Michael Marousset, qui nous dit « La bouche aussi est un mal ». Bien sûr, parce que par la bouche tu bénis, par la bouche tu maudis, bien sûr. Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit, puisque nous sommes des créateurs au même titre que Dieu. Donc, il faut faire attention aussi à la bouche, parce qu'il ne faut pas non plus parler des mauvaises choses sur nos frères et sœurs. Vous savez, bien souvent, nous disons des choses mauvaises. Alors, Olivier de Gros nous dit « Tout à fait, mon frère ». Donc, ça veut dire qu'il serait d'accord avec moi. Ah, mais je pense qu'il ne s'adresse pas à moi. Il s'adresse à quelqu'un qui lui avait laissé un petit discours. Parce que je ne lis pas toujours. Hein. C'est pas facile, vous savez, de prêcher et en même temps être attentif à tous les discours. Voilà. En fait, c'est pas trop grave. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de réponses par rapport à ça. Parce que vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui encore beaucoup de personnes ont des choses qui retiennent dans leur cœur. Alors on n'ose pas trop intervenir. Vous savez, quand on parle de foi, de bonté, de choses, alors là, vous avez beaucoup de discours. Mais en général, quand on parle de pardon, d'argent et tout ça, il y a très peu de gens qui osent intervenir parce que, en général, ils savent très très bien qu'il y a des problèmes là-dessus. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que le Seigneur a certainement voulu vous interpeller. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous avez un travail à faire, eh bien, c'est un travail très important. Ça fait partie, encore une fois, de notre Père, dont je vous rappelle le principe. Notre Père. Qui est notre Père? Pour ceux qui n'étaient pas là. Notre Père, eh bien, aujourd'hui, nous ne sommes plus un peuple. Nous ne sommes plus un peuple avec son Dieu, comme l'était Israël, mais nous sommes des fils avec leur Père. Notre Dieu est un papa. C'est comme ça que Jésus a dit. Mon Père est votre Père. Nous avons le même papa que Jésus, notre Père céleste. Le Père de Jésus, personne ne le connaissait quand Jésus est venu sur la terre. Tout le monde regardait en disant, mais c'est qui son Père? Parce qu'ils n'ont pas reconnu un Dieu comme étant un Père, mais ils reconnaissaient un Dieu comme étant un Dieu et un peuple. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans l'intimité avec Dieu. Nous sommes proches de Dieu. Il est un Père. Pourquoi est-il un Père? Parce que ces gens n'étaient pas nés de Dieu. Ces gens vivaient comme des hommes nés de la chair, nés de l'âme vivante. Ce sont des âmes vivantes, ceux que nous avons aussi dans le monde ici qui vivent sans Dieu. Mais la Bible dit que nous sommes nés de Dieu. Et si vous êtes nés de Dieu, forcément, il est votre papa. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des enfants de l'esprit, puisque nous sommes nés d'eau et d'esprit. Et nous savons que notre Dieu est esprit, n'est-ce pas? Et pour l'aimer, il faut l'aimer en vérité et en esprit. Et Jésus est le chemin, la vérité et l'esprit. La vérité et la vie. Et aujourd'hui, il est notre papa parce que nous sommes des enfants spirituels. Un enfant né de l'esprit est un être spirituel qui ne vit plus selon les circonstances, mais selon la foi, par l'esprit. Il vit par rapport à ce qu'il ne voit pas. Il croit et il arrive à vivre avec quelque chose qu'il ne voit pas. C'est ça, vivre par l'esprit. C'est de faire une démonstration. C'est de croire que ce que Dieu dit est vrai, même si on ne le voit pas. Heureux celui qui croit sans voir. Alors aujourd'hui, je proclame que mon Dieu est mon Père. Je proclame que je suis son Fils. Je proclame qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Parce que j'ai été justifié et lavé à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, la Bible dit que j'ai été choisi avant la fondation du monde. Et que ce n'est pas Jésus qui m'a choisi, mais que c'est lui. Ce n'est pas moi qui ai choisi Jésus, mais que c'est Jésus qui m'a choisi. Et que je ne pouvais pas venir vers Jésus si le Père ne m'avait inspiré pour venir à lui. Ce qui veut dire par là que j'étais un élu avant la fondation du monde et que j'ai reçu la grâce d'être aujourd'hui sanctifié, c'est-à-dire mis à part, et irrépréhensible devant lui par le sang de Jésus et par la foi
que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, je peux me tenir devant Dieu aujourd'hui puisque je suis né par la foi. Aujourd'hui, je suis né par la foi en Jésus-Christ et aujourd'hui, je suis un enfant né de Dieu, né de l'Esprit et aujourd'hui, je vis cette nouvelle naissance puisque je viens de renaître non plus de la chair, mais je viens de renaître de l'Esprit, selon qu'il est écrit que je ne suis plus né de la chair et du sang, mais je suis né de l'Esprit, de Dieu. Je suis né de Dieu aujourd'hui, donc je suis un être spirituel. Et aujourd'hui, un être spirituel, la Bible dit que je suis aujourd'hui un fils de Dieu, et que je suis en relation avec Dieu et que la vie éternelle habite en moi. Et si la vie éternelle habite en moi, c'est-à-dire la vie de Dieu, puisque la vie de l'éternité, c'est l'éternel, le Dieu s'appelle éternel, eh bien la vie de l'éternel habite en moi, la vie de Jésus habite en moi, la parole de Dieu habite en moi, elle prend vie en moi par l'esprit, par la foi, et elle s'établit, le règne sur la terre s'établit après avoir sanctifié mon Dieu, c'est-à-dire après avoir regardez la véritable image de mon Dieu, non pas un Dieu qui juge et qui punit. Mon Dieu est un papa fidèle, un papa d'amour rempli de compassion pour moi, qui ne regarde pas mes péchés, nous venons de l'entendre, qui pardonne mes péchés à condition que je pardonne ceux aux autres. Il est tout le temps là pour me pardonner. Qui fait et qui ne veut pas que je fasse à mon prochain ce que je ne veux pas qu'on fasse à moi-même, parce que ce que je ferai à mon prochain, il me le fera aussi pour que je ressente ce que lui a ressenti. Mais aujourd'hui, si je fais du bien à mon prochain, mon Dieu aussi me fera ressentir le bien que j'ai fait à mon prochain. Vous comprenez? C'est une relation de père à fils, c'est une relation de père à fils, mais de frère. Une relation aussi de frère à frère, de frère à sœur. Vous comprenez? Jésus n'a jamais dit... Jésus, quand il parlait de son prochain. Le prochain n'est pas spécialement celui qui va à l'église avec toi. Ton prochain, c'est celui qui est dans la rue aussi, que tu fréquentes aussi sur ton lieu de travail. Lui aussi, tu dois le pardonner. Parce qu'il est un être humain que Dieu aime aussi, évidemment. Notre Père qui est aux cieux, les cieux sont en nous. La Bible, dans la version grecque, nous dit, Jésus a dit, le royaume de Dieu est en nous. Et le royaume de Dieu est en vous, c'est en nous. C'est là que nous établissons le règne de Dieu. C'est là que nous établissons par l'esprit, l'homme intérieur, le nouvel esprit de Dieu. C'est là que nous établissons l'esprit de Jésus, la manière d'être de Jésus. C'est notre personnalité, c'est l'homme intérieur qui doit être renouvelé, changé. C'est là que Dieu prend position, c'est là qu'il prend place. C'est lui qui a dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Ça veut dire que tout se passe en nous. Ne cherchons pas Dieu dans un nuage. Ne cherchons pas Dieu à travers les étoiles ou dans les profondeurs de la mer. Dieu se trouve en nous. Tout dépend qui est votre Dieu. La manière dont vous voulez sanctifier le nom de Dieu. Est-ce que le Dieu que tu aimes est véritablement le Dieu que Jésus avait dans son cœur? Que Jésus présentait au monde? Ou c'est un autre Dieu? Parce que les pharisiens n'avaient pas le même Dieu. Ils avaient pour père le diable. Les Américains, aujourd'hui, je vous l'ai dit, ils ont un dollar avec l'œil de la franc-maçonnerie dessus. Et pourtant, il est écrit que Dieu bénisse l'Amérique. Mais quel Dieu? Est-ce le Dieu d'amour? Est-ce le Dieu représenté en Jésus-Christ? Je ne pense pas. Sanctifions le nom du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux. Nous savons où sont les cieux. Nous savons que Dieu est notre Papa. Nous savons aujourd'hui que nous devons sanctifier le nom de Dieu pour qu'il soit le Dieu réel, le véritable Dieu, le Dieu de vérité, celui qui a été révélé en Jésus. Non plus le Dieu, je vais dire, tyran, que nous connaissons dans l'islam, par exemple, qui punit, qui n'a aucune miséricorde, aucun pardon, qui décapite, qui coupe les têtes, qui lapide, comme c'était le cas du temps des pharisiens. Ou alors ce Dieu d'amour qui pardonne, qui prend compassion, qui relève celui qui est abattu, qui prend dans ses bras ceux qui souffrent. Ça, c'est mon Dieu, ça, c'est mon papa. Et qui m'aime aussi de la même manière qu'il aime tous les pécheurs, qui pardonne à tous ceux qui l'ont offensé, qui est prêt à mourir sur une croix pour nous. Ça, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui aime, qui prend compassion. C'est ce Dieu-là, le vrai Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, bien sûr. Si aujourd'hui tu es un fils de Dieu, si aujourd'hui tu es un roi, un fils du roi des rois, si aujourd'hui tu es le fils du Dieu, la création attend avec un ardent désir que tu installes le règne de Dieu sur la terre. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est la guérison. Le règne de Dieu, c'est la santé. Le règne de Dieu, c'est la joie. Le règne de Dieu, c'est la paix. Le règne de Dieu, c'est le pardon. Le règne de Dieu, c'est l'amour. Tu es un représentant de l'amour. Tu es un représentant du pardon. Tu es un représentant de l'espérance. Tu es un représentant de la lumière. Tu es un ambassadeur du royaume de Dieu, le royaume de la lumière, le royaume de la paix, de l'amour, de la joie, du pardon. Voilà la mission qui t'a été donnée, de relever et de redresser ceux qui ont le cœur brisé et abattu. Avec toutes les armes, l'amour, la foi, la paix, la joie, le pardon. Avec toutes ces armes, normalement, tu peux arriver à remonter
à redresser celui qui a le cœur brisé et qui est démoli par le monde et par Satan, évidemment. Et aujourd'hui, tu dois établir ce règne où il y a le partage, l'amour fraternel, la paix sur la terre. Même si nous savons qu'aujourd'hui, cette chose est quasi impossible, mais nous allons pouvoir la vivre avec le Seigneur le jour où il reviendra. Et si aujourd'hui tu es en train d'établir ce règne sur la terre, sache que quand Jésus va revenir, il va te dire « Viens mon fidèle serviteur, viens dans le royaume que mon Père a préparé avant la fondation du monde pour toi. » Moi j'ai envie d'entendre ça, tu comprends? Alors aujourd'hui il faut faire ce genre de choses, il faut vivre par l'Esprit, en croyant que Jésus est avec toi parce qu'il a promis qu'il sera avec toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel comme la terre. Quelle est la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui, mon frère? C'est quoi la volonté pour les êtres humains? Qu'on les juge, qu'on les punisse, qu'on les exécute? Non. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que chaque être humain se repente de leurs péchés pour qu'ils vivent heureux sur la terre, qu'ils connaissent la vérité et que cette vérité qui est en Jésus-Christ leur soit donnée pour qu'ils puissent prendre une décision de marcher en relation avec Dieu ou de prendre la décision finale de vivre sans lui. C'est la volonté de Dieu. C'est que tout être humain entende parler de l'Évangile. Allez de toutes les nations et faites des disciples. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la parole, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tout homme doit savoir que Dieu les aime et que ce n'est pas lui qui est responsable de ce qui se passe dans le monde, mais que c'est le péché qui détruit l'humanité et que c'est Satan qui est l'auteur du péché qui les détruit avec le péché. Mais que Dieu les aime malgré leur péché et qu'il est prêt à leur pardonner et à les laver et à les changer et à les transformer par son esprit. Ça, c'est installer le règne de Dieu sur la terre. Et que la volonté de Dieu soit faite. Cette volonté que Dieu veut tant aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne mettent pas la volonté de Dieu en action, puisqu'on appelle ça des chrétiens du dimanche. Toujours dans les églises à chercher leur propre bénédiction. Mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Puisque la volonté de Dieu, c'est aller de toutes les nations et faites des disciples. Apportez la bonne nouvelle, soyez mes témoins jusqu'à toutes les extrémités de la terre. Oui, c'est la vérité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain, mais le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie, c'est Jésus, et Jésus, c'est la parole. Tous les jours, tu as besoin d'une parole de réconfort. C'est pour cette raison que sur ma page, tous les jours, je t'envoie une petite parole de réconfort qui te donne la force. Nous devons nous envahir de paroles de Dieu, de manière à ce que les paroles que nous lisons et que nous confessons de notre bouche créent en nous la foi et l'espérance et nous donnent aussi la force, même si nous sommes des serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous avons besoin de cette identité, de cette force que nous avons en Jésus pour aller propager cet évangile autour de nous, frères et sœurs. Parce que si nous n'avons pas cette force et cette identité, nous aussi, eh bien, nous n'allons pas pouvoir être forts devant l'adversité. Nous devons connaître notre identité, nous devons savoir qui nous sommes. Donc nous avons besoin de cette parole quotidienne, nous avons besoin de cette nourriture qui est le pain de la vie. Jésus ne parle pas du pain à manger, évidemment. Comprenons la parole spirituellement. Jésus parlait du pain de vie. Le pain que nous mangeons tous les jours, c'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut la confesser, la parole de Dieu. Il ne faut pas se contenter que de la lire. Parce qu'il faut l'entendre. Si tu n'entends pas la parole de Dieu, elle ne se manifeste pas, mon frère, ma sœur. Tu vois? Donc ce parole, c'est ce pain dont Jésus parle, c'est la parole, évidemment. Donne-nous aujourd'hui notre parole du jour. C'est spirituel, encore une fois. Notre Père, Papa, waouh! Que ton nom soit sanctifié. Oh oui, je te vois, mon Dieu plein d'amour et de joie. Oh mon Dieu, plein de miséricorde et de pardon. Toi qui pardonnes à l'humanité, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui je sanctifie ton nom. Oh Seigneur, que ton règne vienne Seigneur. Oui, un règne de joie, de paix, d'amour, de partage, de foi, d'amour, d'espérance, de joie. Que tout ça soit installé Seigneur.
Seigneur, merci, parce que je vise le règne, je vise ton règne sur la terre. Que ta volonté soit faite. La volonté, Seigneur, c'est que nous soyons heureux, pleins de bonté envers les autres, que nous puissions partager notre vie avec nos frères et nos sœurs, que nous puissions être compatissants envers les autres. Ta volonté, c'est que nous guérissons les malades. Ta volonté, c'est que nous parlons de toi au monde, que nous allons proclamer une année de grâce, que nous relevons celui qui a le cœur brisé, que nous redressons le faible, que nous soyons remplis de joie et d'amour pour leur apporter ton évangile d'amour et que nous soyons les témoins, tes témoins à travers toutes les nations et jusqu'à toutes les extrémités de la terre, que nous baptisons ceux qui viennent et qui rentrent dans le royaume de Dieu, que nous soyons dans la joie et dans l'allégresse à chaque fois qu'une nouvelle personne se convertit parce que c'est ta volonté, que nous soyons dans la joie parce que toi tu es dans la joie, mon Dieu. Donne-nous aujourd'hui cette parole qui nous donne la force de tenir bon dans ce monde d'épreuves, dans ce monde difficile, pour que nous aussi nous soyons forts et que nous puissions avoir des paroles pour construire ce monde qui est détruit. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, parce que toi, tu nous as pardonné, tu nous aimes, tu es rempli d'amour et de pardon pour nous. Aujourd'hui, nous voulons pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal, parce que nous savons aujourd'hui que toi, tu les as pardonnés à la croix, au même titre que nous. Et aujourd'hui, nous sommes tes enfants et tu habites en nous. Et celui qui habite en nous, c'est lui qui est allé sur la croix pour celui à qui nous retenons quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui j'abandonne mes fardeaux, mes rancœurs, mes ressentiments négatifs envers toute personne qui m'ont fait du mal. Et aujourd'hui, je les bénis et je prie pour eux, pour qu'ils aient le salut de leur âme, pour que toi aussi tu les touches dans leur cœur au nom de Jésus. Et qu'ils soient sauvés eux aussi, même s'ils m'ont fait les pires des choses aujourd'hui. Je prie malgré tout pour eux. Fais naître en moi un sentiment d'amour profond dans mon cœur pour ces personnes. Voilà, nous terminons le Notre Père aujourd'hui. Enfin, nous terminons, il y a encore une partie. On verra la prochaine partie qui va se terminer normalement mercredi. On continue, évidemment, petit à petit à comprendre cette prière que Jésus nous a donnée. C'est une prière de démonstration. Mais derrière tout ça, nous savons que l'Esprit de Dieu doit nous enseigner. Pour comprendre ce qu'elle veut dire dans son intégralité, dans son amour profond. Le Saint-Esprit nous enseigne sur le Notre Père cette semaine. Et ça fait presque 1 semaine et demie maintenant. On va faire 2 semaines sur le Notre Père. Mais une fois qu'on aura compris le Notre Père, on aura compris pourquoi nous prions. Parce que ça ne sert à rien de faire Notre Père qui est aux cieux sans savoir ce que nous disons. Aujourd'hui, nous comprenons qui nous prions et pourquoi nous prions. Le sens du Notre Père est très profond. Le Notre Père, en fait, résume. Jésus a dit, apprends-nous à prier. Il nous a donné une prière qui résume. Il a dit, ne vous imaginez pas que c'est à force de prière, que vous allez, de paroles ou quoi, que vous allez obtenir quelque chose. Vous savez, si vous mettez le Notre Père, si vous avez conscience de ce que notre Père dit, vous n'avez même pas besoin de prier. Presque pas. Rien que de dire un mot, une phrase de la Bible, la chose va s'accomplir. Vous savez que Dieu est votre Père. Un papa, il aime son enfant. Vous savez que Dieu vous aime. Vous savez que Dieu est un Dieu d'amour, de pardon et qu'il est plein de miséricorde. Ce n'est pas un Dieu qui vous frappe et qui vous punit, mais qui permet de temps en temps de vous donner une petite correction pour votre bien, pour votre avancement et qui fait toute chose pour votre bien. Si vous savez ça, vous avez sanctifié le nom de Dieu. Nous sommes bien d'accord, d'accord ? Vous savez que vous êtes ici pour apporter le règne de Dieu, le règne d'amour, de paix et de joie, et vous partagez avec les autres et vous essayez d'apporter le témoignage de Jésus. Et la volonté de Dieu, c'est que tout le monde sache que Jésus est venu payer le prix à Golgotha, qu'aujourd'hui l'humanité a été pardonnée et que Dieu veut renouer avec sa créature. Et que vous êtes ses témoins, que vous allez témoigner de cela autour du monde. Eh bien, tant que vous êtes dans cette volonté, eh bien, vous êtes dans la justice de Dieu. Et si vous pardonnez à votre prochain, eh bien, Dieu vous pardonne aussi tous vos péchés, c'est ce qu'il vient de le dire dans la parole. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Alors, dans ces cas-là, que va-t-il se passer? Cherchez cette justice qui est dans le Notre Père. C'est la justice de Dieu, le Notre Père. Et la Bible dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Ça veut dire que tout, tu n'as pas besoin d'avoir fait des millions de paroles, de prières pour avoir un exaucement. Ça viendra tout seul, parce que tu auras le sentiment de l'Esprit de Dieu en toi. Et si tu as ce ressenti en toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sanctifié. Ça veut dire que tu ne vis plus comme ce monde. Mais tu vis comme Jésus, avec le même ressenti que Jésus. Tu aimes ton prochain, tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal, tu vas témoigner la gloire de Dieu autour de toi, tu imposes les mains à ceux qui sont malades et tu pries pour eux. Mais tu es dans la volonté de Dieu, mon ami. Dieu est ton Père, comme il était le Père de Jésus. Tu as une intimité profonde avec lui. Tu parles en son nom parce que tu connais sa parole et l'Esprit te guide tous les jours de ta vie. Jésus n'avait pas besoin de faire de longues prières. La seule qu'il a fait comme prière, c'est celle qu'on a vue avec Lazare, où ça a duré 3 secondes. 3 secondes. Il n'a pas multiplié des grandes paroles. Il a dit quelque chose à Dieu pour se rassurer lui-même, pour être sûr, parce que là, c'était carrément la résurrection d'un mort, qui était déjà enterré depuis 4 jours.
Il n'a pas prié longtemps pour autant. Il a juste dit, Seigneur, toi je sais que tu m'exauces, Père, je sais que toi tu m'exauces toujours. Voilà une confession de foi. Vous imaginez, il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Donc ça veut dire que jamais Jésus n'est pas exaucé. Est-ce que toi tu peux dire aujourd'hui, moi je sais que mon Dieu m'exauce toujours? C'est une confession terrible hein, de dire ça. Est-ce que tu es capable de dire, moi mon Dieu m'exauce toujours? Toujours. Chaque fois que je lui demande quelque chose, il répond toujours. C'est une fameuse confession que Jésus a fait. Hein. Jésus ne faisait pas des petites confessions, hein. Il faisait des confessions formelles. Il ne se sentait pas moindre que d'autres. Hein. Lui, il était sûr de ce qu'il disait. Il savait qui il était. Il avait son identité. Hein. Moi, je sais que tu m'exauces toujours. Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Je suis toujours exaucé. Invoque-moi et je te réponds, a dit le Seigneur. Demandez, il vous sera donné. Oui, c'est ça, marcher par la foi. C'est une ferme assurance. Jésus était ferme dans sa foi. Il était Dieu, il était Jésus, évidemment. Il avait une très bonne relation avec son Créateur. C'est ça, être un avec Dieu. Unis dans un même esprit d'amour, de paix, de joie et de puissance. Parce que notre Dieu est un Dieu puissant. Voilà, on va terminer par la prière. Il est 22h26, 1h30 de direct. C'est pas mal, hein? On ne voit pas le temps passer avec le Saint-Esprit, c'est formidable. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce direct, pour ce Notre Père, Seigneur, qui nous enseigne et qui nous permet encore de nous rendre plus forts, de mieux comprendre en fait les profondeurs de ta parole. Et nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous savons que tu nous enseignes aussi sur nous pardonner les uns les autres. Seigneur, que celui qui ne sait pas pardonner aujourd'hui, qui n'arrive pas à se débarrasser de cela, Seigneur, eh bien donne-lui la force nécessaire pour qu'il puisse se tourner vers toi et libérer ce fardeau qui pèse dans son cœur. Parce que nous ne pouvons pas avancer sans avoir abandonné notre passé. Car la Bible dit que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons laisser le passé de côté, nous voulons nous débarrasser et renaître de nouveau pour avoir une nouvelle vie avec toi et vivre pour toi et en toi, avec toi et en toi, et toi en nous. Seigneur, nous voulons faire qu'un avec toi, Seigneur. Nous voulons avoir les mêmes sentiments, les mêmes émotions que tu vivais, les mêmes choses que tu ressentais, les mêmes désirs, les mêmes besoins. Nous voulons pardonner, aimer, nous voulons guérir, nous voulons chasser tout ce qui n'est pas à ta gloire et à la gloire de notre Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Nous voulons aujourd'hui montrer au monde que le maître de ce monde a été vaincu à la croix de Golgotha et que aujourd'hui tout arme nous a été rendu, tout arme nous a été donné pour que nous puissions le combattre et que tu seras avec nous pour le combat et que tu gagneras et que tu nous donneras toujours la victoire face à notre adversaire. Car tu l'as vaincu à la croix de Golgotha. Apprends-nous à aller apporter cette bonne nouvelle. Pardonne tous ceux qui nous ont fait du mal, pardonne tous ceux qui nous ont blessés dans le passé. Nous voulons les libérer. Nous voulons leur rendre leur liberté, en sachant que tu as payé le prix pour eux aussi, et qu'au même titre que toi, et au même titre que moi aujourd'hui, ils ont été graciés dans le ciel. Et aujourd'hui, je voudrais faire le pas que tu me demandes de faire, de les gracier, de les libérer définitivement, de les regarder avec les yeux d'amour que tu as manifesté en allant sur la croix à Golgotha. Cet amour manifesté en Jésus-Christ, cet amour que personne aujourd'hui ne peut démontrer sur la terre aussi puissamment que tu l'as démontré. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain, et nous savons que le prochain, c'est celui que nous croisons tous les jours autour de nous. Seigneur, nous te bénissons pour mes frères et sœurs qui sont dans le présent, qui sont là, présents dans ce direct. Nous te bénissons pour tous ceux qui vont venir nous rejoindre, qui vont venir en différé, car je sais que tout le monde n'a pas pu suivre ce direct, car tout le monde vague à ses occupations. Mais nous savons que mes frères et sœurs me suivent même dans les différés. Je pense à mes amis, à mes frères canadiens aussi qui nous écoutent du Canada, du Québec, au Canada, à Québec, qui eux, malheureusement, eh bien, ne peuvent pas toujours nous écouter parce que c'est l'après-midi pour eux en ce moment-ci. Ils sont en fin de journée, ils sont encore à leur travail ou dans la circulation et ils n'ont peut-être pas encore eu le temps de nous écouter, mais nous savons qu'ils vont nous écouter parce qu'ils sont fidèles et ils viennent nous rejoindre souvent. D'autres nous écoutent parce qu'ils n'ont pas de travail ou sont chez eux à la maison au Québec. Je salue d'ailleurs tous mes frères et tous mes sœurs qui sont au Québec, car je sais qu'ils sont nombreux à m'écouter là-bas.
Je salue aussi la Réunion, car je sais qu'ils me rendent visite. Je salue les Réunionnais. La Martinique aussi. Je salue mes frères et mes sœurs de la Martinique. Je salue aussi les Gabonais qui nous écoutent et qui viennent nous rendre visite. Je salue les Ivoiriens qui viennent aussi nous dire bonjour et qui viennent aussi suivre les directs. Je salue les Congolais, les frères de Kinshasa, de Lubumbashi, qui nous écoutent aujourd'hui et qui vont peut-être nous écouter en différé. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu du différé, Dieu est un Dieu du présent. Je bénis aussi au nom de Jésus tous les frères qui nous écoutent dans les pays où on ne parle pas français, mais qui, connaissant le français, font l'effort de nous écouter et de traduire dans leur tête tout ce qui est dit dans ce direct. Car je sais qu'on nous suit aussi à Philadelphie. Je sais que j'ai un frère aussi qui me suit en Floride. Je remercie aussi leur présence et leur passage dans mes directs. Je remercie aussi tous ceux qui sont en France, mes frères et mes sœurs français, et je bénis au nom de Jésus leur famille et tout ce qu'ils vont entreprendre au nom de Jésus. Je bénis ma sœur du Luxembourg aussi, ma sœur Eugénie. Je bénis ma sœur Elisabeth en France, mon frère Cédric, ma sœur la Gabonaise aussi, qui nous écoute du Gabon et qui nous suit. La sœur Naomi Sabinamel qui nous écoute ici en Belgique, à Charleroi, et tous ceux qui sont présents dans ce direct. Je salue aussi et je remercie encore le bishop Claudio pour son passage qui vient lui aussi de temps en temps nous écouter. Gloire à Dieu, merci Seigneur, que nous ayons un bishop qui puisse nous écouter, qui puisse venir m'encourager. Je remercie le Seigneur de la grâce qu'il m'accorde dans ma destinée. Je bénis aussi mon pasteur, mon assemblée, mon pasteur, le pasteur David Verwilgen, ainsi que sa famille. Je bénis toute sa famille tout entière. Je bénis aussi Ginette Verwilgen, les parents, ainsi que le pasteur Eric Verwilgen. Je bénis le pasteur Fataki qui a aujourd'hui prêché dans l'assemblée de la promesse. Homme de Dieu, fervent serviteur de Dieu, homme de foi, je bénis son nom et sa famille. Au nom de Jésus, je bénis le Seigneur pour sa vie, parce que je sais que le Seigneur a fait de grandes choses pour lui. Seigneur, peu importe tous ceux qui nous écoutent du monde entier, qui viennent nous rejoindre, comme le Bénin avec le pasteur Rousseau, lui qui s'occupe d'un orphelinat là-bas, eh bien qu'il soit béni lui aussi. Merci Seigneur pour le Bénin, je bénis ce pays merveilleux. Merci aussi pour le Burkina Faso, le Nigeria aussi, car je sais que là aussi on nous suit, et bien d'autres encore. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que cet outil merveilleux que tu nous as donné, qui est Internet, nous permet de voyager à travers le monde et d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité pour ce genre de choses que tu nous permets aujourd'hui de partager les uns avec les autres, car tu nous rassembles du monde entier dans un même esprit. Et aujourd'hui, nous pouvons faire connaissance de nos frères qui ont les mêmes pensées, les mêmes visions, parce que tu nous as donné un seul esprit, un seul peuple et un seul maître. Et tous ceux qui te connaissent entendent ta voix. C'est pourquoi ils sont présents ce soir, parce qu'ils ont suivi ta voix. Nous te bénissons, Seigneur. Que ton nom soit béni et que le sang de Jésus nous couvre pour cette nuit, nous garde pendant tout notre week-end. Que dimanche soit une journée bénie parce que c'est le jour du culte, que tu sois présent dans nos cultes, dans nos assemblées. Bénissons au nom de Jésus tous nos pasteurs, tous ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle de Jésus, qui vont aussi nous édifier dimanche pendant les cultes. Pour tous ceux qui ont la chance de se déplacer et d'aller dans leur salle, parce que nous devons encore rester confinés le plus possible à la maison, mais nous savons que nous nous déplaçons mais en petits groupes, mais nous savons que tu es présent. Et nous savons qu'à un moment donné, les choses vont tomber, les chaînes vont tomber, et nous allons nous retrouver les uns avec les autres. Que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Frères et sœurs, on se retrouve lundi pour de nouveau le Notre Père. On se retrouvera certainement avec un spécial, comme on fait la semaine, comme on fait tous les jours, chaque semaine pour l'instant. On a retrouvé Naomi, ici on va retrouver peut-être, on va voir comment on va pouvoir trouver une solution, pour voir si on peut trouver un invité ou je ne sais quoi. C'est toujours édifiant, on verra comment le Seigneur va diriger les choses. Si bon, il n'y a personne, il n'y a personne, on trouvera de quoi combler par les enseignements. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il est bon de partager, en tout cas les témoignages, mais aussi de partager des autres serviteurs de Dieu, afin que ensemble, eh bien, nous puissions nous édifier les uns les autres. C'est toujours un plaisir pour moi d'accueillir. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas, vous pouvez me le faire savoir, et je me ferai un plaisir
de vous passer dans le direct et on pourra écouter votre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Ce sera de toute façon, quoi qu'il arrive, édifiant, évidemment. Donc, je vous retrouve lundi pour ma part et je vous retrouve aussi mercredi et vendredi, comme tous les jours de la semaine. Et ce sera comme ça jusqu'aux vacances de Pâques, là où je vous retrouverai qu'une seule fois pendant les vacances de Pâques, puisque je prendrai un peu de congé pour passer du temps avec ma famille. Soyez bénis dans le nom de Jésus et que le Seigneur vous garde durant ce week-end. À lundi, bye bye, bisous à tous. Et si vous pouvez continuer à suivre le pasteur, le bishop Claudio, il est en direct pour l'instant avec des pasteurs et toute son équipe et tous ses amis du monde entier pour vous encourager, vous édifier. Et vous allez voir qu'avec le pasteur, avec le bishop Claudio, on est toujours boosté en tout cas. Soyez bénis. Bye bye à lundi. Bisous.